Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 15 janvier. Nous sommes déjà en milieu du mois et nous devons encore garder les grâces que nous avons reçues à Noël, ne pas perdre les grâces que nous avons reçues, mais il faut les maintenir et les mettre en pratique. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 3. Il dit ceci. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, toi en qui je me glorifierai. Et maintenant, le Seigneur a parlé, lui qui m'a modélé dès les seins de ma mère pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Alors, le Seigneur nous dit, tu es mon serviteur Israël, en toi en qui je me glorifierai. Le Seigneur veut se glorifier en nous. Le Seigneur veut trouver en nous sa gloire. Et après, il va dire, le Seigneur a parlé, lui qui m'a modélé dès les seins de ma mère pour être son serviteur. Le Seigneur nous a modélé, nous a créé. Il nous a choisis pour être son serviteur, pour le glorifier. Le Seigneur nous a choisis pour être des serviteurs, ses serviteurs. Le Seigneur nous a choisis pour le glorifier. Le Seigneur nous a choisis pour réunir son peuple. Et aussi, le Seigneur dit, j'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut faire de nous lumière. C'est Dieu qui est lumière. Nous ne sommes pas lumière. Nous sommes enfants de la lumière. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Et laisser Dieu nous habiter, laisser Dieu, par sa parole, aussi entrer en nous, d'entrer en nous par l'Eucharistie, et la présence de Dieu en nous, lui qui est lumière, lui qui est amour, il va sortir, il va jaillir de nos cœurs, de nos vies, comme lumière, pour éclairer les nations, et pour que son salut atteigne aux extrémités de la terre. C'est cela le désir de Dieu pour nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 40, à partir du verset 2. J'ai espéré le Seigneur d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi. Il écouta mon cri. Il me tira du gouffre tumultueux, de la vase du bourbier. Il dressa ses pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Et après le verset 7. Tu ne voulais sacrifice ni oblation. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'a prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Toi, tu le sais. Alors ici, dit, tu ne voulais sacrifice ni oblation. Tu m'as ouvert l'oreille pour écouter ta parole. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut donner la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit semée, que la parole de Dieu soit accueillie dans le cœur. Car la parole de Dieu semée, accueillie, elle va toujours produire un fruit. Et nous voyons quelle est la réponse. Voici, je viens. Ça veut dire que je m'engage. Je me lance dans ta volonté. D'abord, écouter. On doit aider les gens à écouter, à recevoir la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à prier avec la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de l'apprendre par cœur, parce que ce n'est pas le plus important. Mais nous devons
aider les personnes à prier, méditer, comprendre la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va produire des fruits. Et la personne va dire, mais voici, je viens. Je viens, ô Père, pour accomplir ta volonté. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner à partir de sa parole. Maintenant, la deuxième lecture. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et soutient les frères, à l'Église de Dieu, établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. À vous, grâce et paix de par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus. Ici, il nous dit quelque chose de très beau. Il nous dit, nous sommes à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus. Jésus vient pour nous sanctifier. Ça veut dire, Jésus vient nous restaurer, chacun de nous. Ça veut dire, Jésus vient rétablir en nous son image et sa ressemblance pour que nous soyons comme lui. Que nous soyons comme lui, sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire image et ressemblance de Dieu. Appelés à être saints avec tous ceux qui ont eu lieu invoquent le nom de Jésus-Christ. Non pas être saint tout seul, mais être saint avec mes frères et sœurs, avec l'Église, avec ma paroisse, avec ma communauté. À vous, grâce et paix, de par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous te donner en ce dimanche grâce et paix. Grâce et paix. C'est cela dont nous avons besoin. D'être dans cette intimité avec le Seigneur, de connaître son amour, sa présence, sa volonté, sa parole. Nous sommes sanctifiés, aussi comblés de paix et de grâce. Que nous puissions aussi communiquer cette paix et cette grâce. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 29 jusqu'au 34. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. » Et Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. Celui-là m'avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. » Alors, ici nous voyons Jean le Baptiste qui va voir, il voit Jésus qui s'approche, il va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » C'est le discours de Jean le Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » En ce dimanche, Jésus veut enlever les péchés qui est dans ce monde que c'est toi. Jésus veut enlever les péchés qui est en nous. Première chose. Après, il va dire ceci. « J'ai vu l'Esprit descendre telle une colombe et venant du ciel et demeurer sur lui. » Tu es appelé à contempler Dieu, à voir, mais pas avec nos yeux de notre corps, de voir avec les yeux de notre âme. C'est la méditation, c'est la contemplation, de contempler Jésus qui s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, l'Esprit Saint qui vient sur lui. Et Jean le Baptiste va dire, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptisera dans l'Esprit Saint. » Et nous devons aussi demander ces dons de l'Esprit Saint. Bien sûr, dans nos paroisses, il y a des gens qui se préparent chaque année pour le sacrement de la confirmation. Ils vont recevoir le don de l'Esprit Saint. Mais nous qui avons déjà reçu la confirmation, nous pouvons, chaque dimanche, chaque jour, nous pouvons invoquer l'Esprit Saint. Et aussi, nous pouvons prier les uns pour les autres en demandant les dons de l'Esprit Saint. Nous pouvons le faire, de demander les dons de l'Esprit Saint les uns pour les autres.
bien sûr que dans les paroisses, il y a des groupes de prière qui font cela. Il y a aussi des prêtres aussi qui font cette prière-là. Mais c'est très important de demander cette grâce, spécialement par les mains de nos prêtres. Disons, mon Père, prie pour nous. Prie pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. C'est une prière toute simple. De demander l'Esprit Saint sur les gens qui sont là. Moi, je le fais souvent dans ma paroisse, ici au Brésil. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ignace. Je ne vous donne pas des ordres, comme si j'étais quelqu'un, car si je suis enchaîné pour le non-sauveur, je ne suis pas encore parfait en Jésus-Christ. À présent, je commence seulement à être disciple et je vous adresse la parole comme à mes condisciples. C'est moi qui aurai besoin d'être préparé par vous au combat, en étant imprégné de foi, d'encouragement, de persévérance, de patience. Mais puisque la charité ne me permet pas de me taire à votre sujet, j'ai pris les devants pour vous exhorter à vivre en accord avec la pensée de Dieu. Il est donc utile pour vous que vous soyez dans une irréprochable unité pour être toujours participants de Dieu. Si moi-même, en effet, en très peu de temps, j'ai contracté avec votre évêque une telle intimité, qui n'est pas humaine, mais spirituelle, combien plus je vous estime bienheureux pour lui être si étroitement attaché comme l'Église à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ au Père, si bien que tout s'harmonise dans l'unité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.